Bonjour et bienvenue dans votre journal de la CAN. Au sommaire de ce numéro, dans les échos de la CAN, Mamba Batiam, Alfred Gomis et Famara Diédhiou sont de retour dans la tanière. Ismaïla Sarr n'est pas forfait. Les explications avec Augustin Senghor. Dans Le Lion Rouge, le portrait du jour s'intéresse à Seny Dieng qui a fait son baptême du feu en Coupe d'Afrique des Nations. Le programme du jour, dernière journée des premiers matchs de la phase des poules. Gambie-Mauritanie en attraction et Lassana Camara pour décrypter. Les Lions se sont entraînés ce mardi à Bangou et Loge à l'UCC a laissé au repos les titulaires lors de la victoire face au Zimbabwe. Ils ont juste couru avant de retourner à l'hôtel. Les remplaçants et ceux qui n'ont pas joué ont participé à la séance du Nord. Le défenseur Abdoulaye Seck s'est entraîné en solo. Le portier Alfred Gomis et les attaquants Mamba Batiam et Famara Diédhiou sont de retour dans la tanière. 3 joueurs ici à Bango ont été testés positifs au variant Omicron. Famara Diédhiou est négatif et opérationnel alors que Khalidou Koulibaly et Edouard Mendy restent en isolement où ils s'entraînent et ils ne disputeront pas le match de vendredi contre la Guinée. Annoncé forfait alors qu'il se trouve à Barcelone pour des soins médicaux, la situation d'Ismaïla Sarr inquiète plus d'un. Le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, annonce un retour de Sarr dans la tanière. L'information à ce stade, c'est qu'il n'est pas forfait. Il fait partie des joueurs sélectionnés. Et à ce titre-là, nous avions retenu qu'il devait retourner à Barcelone pour un rendez-vous qui était prévu de longue date, le 10, avec le médecin chirurgien qui suit l'évolution de sa situation. Seny Dieng, qui est le 3e gardien du groupe, a assuré l'entrée du Sénégal dans cette compétition avec un clean sheet. Son portrait avec Jean-Joseph. Âgé de 27 ans, Seny Dieng est aujourd'hui l'un des joueurs qui attire le plus l'attention des supporters sénégalais. Appelé en sélection pour la première fois par l'ancien sélectionneur des Lions Alain Giresse, Seny Dieng était sur le banc lors du match amical contre la Colombie du 31 mai 2014. Cependant, il a fallu attendre 7 ans plus tard, le 30 mars 2021, face à l'Eswatini, en éliminatoire de la CAN de Cameroun 2021, pour que Seny Dieng puisse mouiller pour la première fois le maillot national. 3e gardien des Lions depuis peu, il fait partie des joueurs sélectionnés par Aliou Cissé pour disputer la CAN Cameroun 2021. Cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations marquera la première CAN de Seny et sa première participation à une compétition majeure avec le Sénégal. Et comme une revanche sur le destin, le portier qui a réalisé le plus d'arrêts en Championship cette saison a officié pour la première sortie des Lions dans cette CAN 2021, soldée par une victoire 1-0 face au Zimbabwe. Place à l'invité du jour où nous accueillons le journaliste Lassana Camara qui est en train de couvrir sa 3e Coupe d'Afrique des Nations. La poule F qui loge à Limbé est à l'honneur de ce programme du jour. Tunisie-Mali à partir de 14h. Mauritanie-Gambie en duel ouest-africain à partir de 17h. Et Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire à partir de 20h pour le compte du groupe E. Le niveau de la CAN, l'organisation ici au Cameroun et le baptême de feu des Scorpions. L'invité va tout décrypter. La Mauritanie va jouer aujourd'hui contre la Gambie. Ça serait une petite finale entre les deux équipes. La Mauritanie va jouer sa 2e Coupe d'Afrique des Nations. Ils n'ont jamais gagné de match. Ils n'ont marqué qu'un seul but. Il faut que les Mourabitoun, pour essayer de survivre dans cette compétition, il faut qu'ils gagnent dans ce match-là. Pour les Gambiens, c'est autre chose, c'est leur première participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont la fraîcheur de joueurs qui jouent dans les gros championnats européens. Ça serait un match tactique, ça serait un match vivant. Parce que celui qui perd ce match-là est presque sorti de la compétition. Parce que dans un groupe où il y a le Mali et la Tunisie, il faut gagner son premier match, jouer son va-tout. Pour la Mauritanie, avec ces nouveaux attaquants qui rentrent dans la tanière, avec Papi Bouba, avec Souleymane Doucouré, avec Aboubakar Kamara, il y avait des problèmes de munitions offensives. Je pense que c'est réglé. La préparation qu'ils ont fait à Dubaï contre le Gabon, je pense que le match contre le Gabon peut être un match de référence pour le Mourabitoun. Par rapport au Sénégal, il faut que les gens comprennent. Le Sénégal n'est pas venu dans cette compétition pour jouer. Le Sénégal est venu pour gagner. Le Sénégal est venu pour remporter cette compétition. L'essentiel, c'était de ne pas perdre ce match-là. Ils ont gagné ce match-là au forceps. Ils l'ont gagné à la 94e minute. Mais l'essentiel, c'est de gagner. Le Sénégal est aujourd'hui dans une meilleure position que l'Égypte aujourd'hui, que l'Algérie. Le Sénégal, je pense que ça va partir. Ça va prendre petit à petit, ils vont jouer match par match, ils vont essayer de monter en régime à partir du 8e de finale, les quarts de finale, les matchs couperés.
Concernant cette compétition, c'est une compétition relevée. Le Cameroun a bien organisé cette compétition. Saluons, on a vu la cérémonie d'ouverture du Cameroun. C'est impressionnant, c'est extraordinaire. Le Cameroun est un grand pays de football avec des infrastructures magnifiques. Je pense que la cérémonie d'ouverture, plus les infrastructures, plus l'accueil au Cameroun, le Cameroun est au rendez-vous de sa compétition. Pour les premiers matchs, on ne peut pas tirer beaucoup d'enseignements parce qu'il y a des grosses équipes qui jouent à 14 heures avec cette chaleur-là. Malheureusement, le public n'est pas forcément là quand le Cameroun ne joue pas. Ça, on le comprend parce qu'avec le Covid, avec la vaccination que tu dois amener, des tests PCR, les conditions sont drastiques et les billets sont chers pour la vie quotidienne des Camerounais. Il faut trouver une solution pour que le public soit au rendez-vous. Aujourd'hui, à Limbé, j'ai appris que le préfet a décidé que ceux qui n'ont pas encore acheté des billets, ça sera gratuit. Donc je pense qu'on aura beaucoup de monde à Limbé ce soir pour les matchs du groupe F.